maintenant toi tu fais le retour, hein, tu regardes. On se rentre, on respire, on s'amuse. On sourit, C'est où le live? on se regarde, on parle fort dans le micro, surtout les noirs. Oui. C'est bon? Attends. Parfait. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la première émission de Web Radio, un nouveau podcast commencé par le lycée français Alexandre Yersin cette année. Notre première émission va répondre à la problématique qui sera d'ailleurs notre thème du jour, où est l'info? À l'occasion de la semaine de la presse, un événement qui se déroule en ce moment-là dans tous les lycées français du monde. Nous remercions le lycée français de Bangkok précédent de nous avoir passé l'antenne. On débutera avec un petit tour de table pour répondre à la question, puis on va vous présenter une journaliste que nous avions eu le plaisir de rencontrer il y a quelques semaines. Ensuite, nous enchaînerons avec un autre tour de table et des questions-réponses. Mettant en commun les nouveaux éléments que nous avons appris lors de notre interview avec cette journaliste. À la suite de cela, nous allons présenter le métier et ce qu'il implique. Enfin, vous allez devoir répondre à un petit quiz que nous avions préparé spécialement pour vous. Alors, Joliane, où est-ce que toi tu trouves l'info? Honnêtement, je trouve l'info sur TV5 Monde. C'est une télévision sur YouTube. Je la regarde sur YouTube diffusée. Et ça parle beaucoup. En fait, ça parle de l'actualité. Donc, ça veut dire qu'il y a de la politique, de l'économie, mais aussi la guerre, etc. Mais ce que j'aime bien sur TV5 Monde, c'est que à la fin, il y a toujours une petite touche de joie qui apparaît. Ça veut dire qu'il y a des artistes, on parle d'art, on parle de musique. En fait, c'est culturel à la fin, on va dire. Donc, je vous le recommande fortement. Et toi, Miane, qu'en penses-tu? Où tu trouves l'info? Moi, je trouve l'info sur le site du Monde. C'est un site pour le journal du Monde qui a été inventé en 1944. Et maintenant, c'est facilement accessible sur l'Internet. Et je trouve là pour vraiment trouver les actualités quotidiennes. Et il traite principalement des sujets politiques, économiques et parmi d'autres. Mais principalement ceux-là, comme les sources de Joliane. Et toi, Yoplam, tu trouves où l'info? Moi, je m'informe grâce à une ONG, notamment Amnesty International. Ce que j'adore dans ce type de médias, c'est qu'ils ne se contentent pas de relayer l'information, mais ils s'engagent. L'Amnesty International publie des rapports, des enquêtes et des témoignages sur le droit humain dans le monde. Cela permet d'avoir une information plus approfondie et souvent basée sur des faits vérifiés. En plus, ce média donne la parole à des personnes qu'on entend rarement ailleurs, comme des victimes ou des témoins directs. Et vous, Mathurin, vous utilisez quel média pour faire votre recherche? Alors, moi, je m'informe et je trouve l'information sur une émission, grâce à une émission radiographique nommée La Dernière sur Radio Nova. J'aime beaucoup cette émission car elle offre une vision différente de l'actualité. Ce n'est pas l'actualité de plateau télé, non, c'est l'actualité de terrain, vue de près. Guillaume Arnaud, nouveau prénom. Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré et Émeric Lompré invitent non pas des politiques, mais toutes sortes de profils dans l'ombre, à l'écart de la société, des marginaux. Par exemple, récemment, ils ont invité Rosane Colletter, anthropologue, soit déterreuse de cadavres, ou bien Louis Witter, photoreporter indépendant. Et bien sûr, cette émission est truffée de petites touches d'humour,
d'énormes touches d'humour surtout, et de chroniques humoristiques. Bref, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil et merci de m'avoir écouté. Merci pour toutes ces recommandations. Quant à moi, je regarde Thuesu tous les week-ends avec mon grand-père. Thuesu, c'est toutes les chaînes de télévision vietnamienne en général. Je regarde surtout la chaîne VTV1 qui parle surtout des actualités dans le cadre national et international. Maintenant, nous allons nous intéresser d'un peu plus près au métier de journaliste. Ngaplam, peux-tu nous renseigner un peu qui est Kim Nguyen? Oui, bien sûr. Donc, Kim Nguyen est une journaliste qui travaille pour la télévision vietnamienne en abordant principalement des sujets culturels vietnamiens, ce qu'elle préfère. Elle est née au Vietnam et a fait des études de français à l'université. Elle a fait plusieurs stages dans des journaux télé et depuis, elle travaille en tant que journaliste sur la chaîne Hanoi TV. Son travail consiste à préparer des sujets et des reportages, aller chercher l'information, interroger les gens et construire les sujets qui seront présentés dans l'émission, et elle prépare aussi l'émission elle-même. Elle est venue dans notre lycée, le LFI grec, il y a quelques mois pour nous présenter son parcours et son quotidien dans une chaîne de télé en nous expliquant en quoi consistait le métier de journaliste. Merci Ngaplam. Nous allons à présent écouter une courte interview de Kim Nguyen faite par les jeunes reporters du LFI grec lors de la venue de la journaliste. Bonjour, merci beaucoup. Alors on a 4 questions à vous poser. La première est pourquoi avez-vous choisi le métier de journaliste? C'est le métier de journaliste qui me choisit. C'est philosophique. Oui. J'ai fait des études pour devenir une professeure de français. Et à la sortie de l'université, on m'a offert un métier, un job à mon université. Et j'ai donné les cours de français pendant 2 ans. Mais après, le contrat terminé et puis au journal de français à la télévision vietnamienne, on cherche des rédacteurs, rédactrices. Alors j'ai envoyé mon dossier et alors j'ai été recrutée. Alors au début j'étais rédactrice au journal en français de la télévision vietnamienne. C'est comme ça. Merci beaucoup. Quelles sont les compétences essentielles pour votre métier? Il y a des compétences, mais si vous demandez les compétences essentielles, je pense qu'il faut savoir observer. Il faut aussi être toujours en doute des choses. Il faut aussi mettre beaucoup de temps pour vérifier les informations, puis reformuler à votre façon pour raconter une histoire intéressante au public. Parce que si vous avez la vérité, si vous avez beaucoup de bonnes choses à dire, mais vous ne savez pas comment reformuler, personne n'aime pas votre histoire, alors ça ne sert à rien. Alors la façon de raconter, ça c'est important aussi. Alors savoir observer, savoir mettre en doute, savoir raconter une histoire. Je pense que ça, ce sont les compétences exigées pour un journaliste. Et pour notre dernière question, ça sera quels sont les types de journalisme et pourquoi avez-vous choisi ce domaine? Mais vous nous avez... Type de journaliste, au début, j'ai travaillé à la télévision vietnamienne en tant qu'une rédactrice pour le journal en français. Et comment dire, je ne suis pas allée très souvent au tournage. Après, peu à peu, on m'a appris
la façon de faire un reportage télévisé. Et puis, mon chef m'a donné beaucoup de sujets pour réaliser un reportage. Et puis, alors, j'ai commencé par la rédaction. Et puis, faire des reportages, des courts reportages de 3 à 5 minutes seulement. Et puis, après cette année, je commence à faire de longs reportages de 20 minutes et de films documentaires de 30 minutes, 25 à 30 minutes. C'est pas, je sais pas, c'est pas exactement moi qui a choisi le domaine, mais toujours le travail qui m'a poussé au film documentaire. Et moi, j'aime bien ce domaine. Et en 2005, j'ai eu un stage à la FEMIS de Paris. C'est une école de cinéma. Et j'ai appris à faire des reportages et des films documentaires aussi avec de grands réalisateurs du monde. Ça, c'était une chance pour moi. D'accord, merci beaucoup, très intéressant. Merci beaucoup, madame. Alors, Joliane, qu'as-tu retenu de cette interview? Pourras-tu nous faire part de tes impressions personnelles? Bien sûr. Je trouve que Kim Yoon est vraiment une journaliste vraiment intéressante. J'aime beaucoup le travail, mais aussi c'est un peu compliqué parce que je comprends que à travers le journal, le métier de journalisme, il y a vraiment des choses dures, comme par exemple essayer de ne pas montrer ses émotions devant un dur sujet, par exemple. Ça, je trouve que ça fait vraiment mal au cœur. Et toi, qu'en penses-tu, Mian? Je partage ces mêmes sentiments puisque je trouve que c'est très dommage que Kim Yoon et d'autres journalistes ne peuvent pas parler de sujets sérieux afin de sensibiliser les gens. Mais je trouve que c'est assez bien le métier de journaliste puisque l'action de pouvoir se rendre sur le terrain pour explorer les cultures comme ce que fait Kim Yoon. Elle adore la culture vietnamienne et elle fait principalement des reportages sur cela. Et je trouve que c'est assez bien ça, malgré ses difficultés. Et toi, Mila? Après tout ça, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais je trouve son travail très intéressant. Lors de l'interview, elle nous a montré une vidéo qu'elle a faite qui parle d'un homme qui est... je connais pas le mot en français, c'est transgender. Il a changé de... Transgenre. Oui, transgenre. Et du coup, on se rend compte que la population au Vietnam, pas toute la population est habituée à ces genres de personnes. Et du coup, on se rend compte de plein de choses à travers le métier. On apprend plein de choses aussi. Et il y a aussi c'est aussi assez difficile parce que quand on est journaliste, par exemple, on pourrait détenir des informations qui seraient choquantes, mais on ne peut pas les divulguer. Et c'est quand même... Oui. Et toi, Ngọc Lam, aurais-tu quelque chose à ajouter ou... Non, je pense que vous avez tous dit non. C'est déjà toute l'information. D'accord. Oui. En effet, le métier de journaliste ne doit pas être pris à la légère. Et Mian, en quoi consiste le travail d'un journaliste? Alors, le travail d'un journaliste consiste globalement à chercher, vérifier et transmettre des informations. Un journaliste est un professionnel chargé de récolter des informations pertinentes afin de les rendre publiques et d'informer le public. Il doit toujours vérifier ses sources et structurer suffisamment ses arguments et ses descriptions. Pour préparer son travail, le journaliste se documente, enquête, observe et analyse l'actualité. Il peut se rendre sur le terrain, faire des interviews, écrire des articles, enregistrer ou enregistrer du son ou fabriquer des vidéos. Oui, et donc le métier de journaliste a-t-il toujours existé? Le journalisme est devenu un véritable métier à part entière à la fin du 19e siècle. C'est cette période
qu'on appelle l'essor du journalisme, notamment avec la loi sur la liberté de la presse, en France garantissant la liberté de l'expression, d'impression et de publication. Associés à la rédaction web et à la stratégie éditoriale appelée 4C, ils sont des piliers fondamentaux pour garantir la qualité et l'impact de l'information. Ces 4C étant clarté, contexte, cohérence et complétude. Et quelles sont les études et les qualités qu'on doit avoir pour devenir journaliste? Pour de nombreuses personnes passionnées par l'actualité, l'écriture, les reportages et le partage d'informations. Mais pour être journaliste, il y a plusieurs parcours. Bac+5 après le bac avec une licence et un master en journalisme ou suivre les 5 ans d'études dans une école de journalisme. Même si on peut aussi exercer le métier sans avoir suivi un de ces parcours spécifiques. La voie à prendre pour devenir journaliste n'est pas si facile que ce que certains croient. Merci beaucoup Mian. Nous allons passer maintenant à la dernière chronique du jour, le quiz. À toi de nous interroger, Joliane. Merci. La question 1. Quand le journalisme de reportage est-il né, à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une idée ou est-ce que je lis les réponses qu'il peut y avoir? Je voulais bien répondre, mais je suis pas sûre avec ma réponse. Donc. Allez-y quand même. Je pense que c'est la fin du 19e siècle. C'est correct. La question 2 maintenant. Où a débuté le journalisme de la presse? Cette fois, je vais essayer de... à votre avis, Machra? Alors, à mon avis, je pense que c'est la bonne réponse. Je suis sûr. Et si c'est pas ça, c'est un complot. Du coup, L'Angleterre? je suis désolée, mais c'est faux. Quoi? C'est une honte. C'est Je refuse faux. ce complot. Désolée, Je malheureusement. peux deviner? Avec plaisir, oui. Je pense que le journalisme de presse a débuté en France. C'est exact. Alors, Machra, écoutez. Enfin, voilà. Bon, je vais te laisser une chance pour la troisième question. Quels sont les 4 C dans le journalisme? Alors, étant donné que vous m'avez posé cette question, j'ai répondu la réponse A, ce n'était pas la bonne. Et donc je pense que c'est la réponse A. Curiosité, concision, cohérence et crédibilité. C'est faux. Malheureusement. Non les gars, laissez-moi répondre. C'est sûr que c'est la... Allez-y, les c'est femmes. c'est C les gars. Clarté, contexte, cohérence et complétude. Bravo, c'est ça. Machra, 2 mauvaises réponses. 2 mauvaises. Voilà. La question 4 est pour toi, Mila. Ah. À quoi s'intéresse Kim Nguyen quant à ses reportages? La réponse A, les politiques. Réponse B, la culture vietnamienne. Réponse C, les réseaux sociaux. Ou réponse D, la musique. Vous en pensez quoi? J'hésite entre la culture vietnamienne et peut-être les sports. Les sports, ça pourrait être très très intéressant, oui. Et pour toi, Yann, qu'en penses-tu? Je ne me souviens pas des sports dans les réponses, mais je pense aussi que c'est la culture vietnamienne. C'est correct, c'est la culture vietnamienne. Question 5. Combien d'ans d'études dans une école de journalisme peut-on prendre? Allez-y, ça c'était une réponse simple. Question 5, donc 5 ans. C'est logique. C'est intelligent. C'est magnifique, c'est intelligent. Très bien. C'est correct en plus. Oui. Bon, très bien. On passe à la dernière question. Nyoglam, elle est pour vous? Je vais la dire. Est-ce que le choix de faire des études dans une école de journalisme est vraiment obligatoire pour devenir journaliste? Oui ou non? C'est 50-50. Non, je pense que oui. C'est à mon tour de répondre. Oh là là. Vous avez dit? C'est l'attitude. J'avais dit non. Et toi? Mian? Moi, je dis oui. Et à votre avis, Mila, vous êtes pour qui? Je dirais pour non. Vous êtes pour non? En plus, Kim Nguyen, elle n'a pas fait des études de journalisme, mais elle a travaillé ses compétences langagières. Donc c'est sûrement que Bravo. la réponse est non.
Bravo, c'est ça, bravo. C'était pas ta partie, ça, Mian? C'est pas toi qui as parlé de... D'avoir de bonnes réponses? Peut-être, on ne sait pas. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup du quiz. Je laisse la suite. Alors, à mon tour, j'ai une question pour les auditeurs et aussi une question pour l'équipe. Je vais vous donner à vous, les auditeurs, une question finale à laquelle on ne va pas répondre dans cette émission. Pourriez-vous nous dire si devenir journaliste est facile? Et il faudra justifier, bien sûr. Donc, pour l'équipe Web Radio, c'est comment pour vous cette première émission? Ça vous fait comment? Moi, je trouve que c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai adoré. Et toi, Mian? J'aime bien les blagues de Mathurin. Moi aussi. Moi aussi. C'est un peu stressant, mais c'était fantastique, j'aime bien. Je voulais faire de plus en plus. Oui. Les questions sont un peu tirées par les cheveux, mais sinon ça va. Ok. Malheureusement, nous approchons la fin de l'émission. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés, ainsi qu'aux membres de l'équipe Web Radio du LFAY qui ont participé à la réalisation de ce projet. Nous vous invitons à écouter notre prochaine émission où nous parlerons des prochains prosap, foot et théâtre du LFAY, du voyage Bien Fou et de la venue de Surya Bonali. Nous remettons maintenant l'antenne au lycée français de Nairobi. À la prochaine!